Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Nous sommes avec notre ami Laurent Tessier, sa nouvelle veste. Increvable, c'est la une de Charlie Hebdo aujourd'hui, 10 ans après l'attentat du 7 janvier 2015. 12 personnes étaient tuées par des terroristes, les frères Kouachi. Nous étions au début de l'émission sur Europe 1 avec Marc Verrillotte, ancien membre du RAID. Il a participé à la traque pendant 48 heures. Témoignage très fort au cœur du RAID. On allait à droite, on allait à gauche, on a fouillé des villages, on a fouillé des maisons suspects, on a donné des assauts sur des maisons où des passants avaient vu 2 personnes autour. Et puis voilà, les 48 heures se sont passées comme ça, on n'a quasiment pas pris le temps de manger, boire et dormir. Marc Verrillotte était conscient du danger, il savait à quoi il devait faire face. Avec le terrorisme islamiste, on est dans des situations de guerre, puisque les terroristes sont armés comme des militaires, puisque c'est de la Kalachnikov. Koulibaly, à l'hypercacher, avait 2 kilos d'explosifs. Les frères Kouachi de Charlie Hebdo avaient un lance-roquette. On savait que ça allait pas être banal et qu'on allait avoir affaire à du lourd. Notre invité, ancien membre du RAID, était présent aussi lors de la prise d'otage de l'hypercacher porte de Vincennes à Paris le 9 janvier 2015 par Amédi Koulibaly. C'est Marc Verrillotte qui a fait sauter la porte pour neutraliser le terroriste. Il fallait ouvrir violemment, très vite, parce que un terroriste, ça tire 600 coups par minute, une Kalachnikov. Donc ça veut dire que chaque seconde, c'est 10 coups de feu. Donc on est pressé. La porte, quand on s'y attaque, il faut qu'elle s'ouvre très vite. Et on peut pas mettre des doses inconsidérées d'explosifs, parce que bon, déjà, techniquement, c'est pas parce que tu mets des grosses doses que la porte s'ouvre. On a réussi à ouvrir les 2 issues. Ça a attiré le terroriste vers nous. Il a tiré dans notre direction. Ça a permis à la colonne d'assaut du RAID de s'organiser sur la porte principale. Et bon, on a réussi notre assaut sans blesser aucun otage, ce qui n'était pas facile, quoi. Témoignage très fort ce midi sur Europe 1 et vous pouvez l'écouter, le réécouter en longueur sur notre site europe1.fr. Avec une info importante que va développer à l'instant Céline Géraud, Jean-Marie Le Pen est mort. Jean-Marie Le Pen est mort, c'est une histoire française. C'est évidemment extrêmement important dans la société d'aujourd'hui. Bien sûr, puisqu'il aura marqué positivement pour certains, négativement pour d'autres, toute la société française depuis plus de 50 ans. Et cette information a été donnée c'est sa famille qui l'annonce à l'agence France Presse à l'instant. Bon, et je pense que Marine Le Pen est dans l'avion qui la ramène de Mayotte, et elle-même ce matin a eu cet accident dont on a parlé, où elle a échappé en tout cas à une blessure qui aurait pu être d'ailleurs plus grave, puisque elle était sur un bateau de Mayotte et 2 bateaux se sont rentrés dedans lorsqu'elle regagnait son aéroport. Donc Céline Géraud est là, cette information vient de tomber à l'instant. Évidemment, toute la rédaction d'Europe 1 sera mobilisée pour revenir effectivement sur cette information. Et je rappelle que Jean-Marie Le Pen a été le président du Front National, qu'il a été député de la 4e République, qu'il a été président du Front National qu'il avait fondé en 1972 et que l'AFP vient de l'annoncer, la figure historique de l'extrême droite française Jean-Marie Le Pen est mort. Le Front National avait été fondé en 1972 et puis il avait été président jusque dans les années 2000. Je vous laisse avec Céline Géraud, à tout de suite. Oui, c'était Pascal Praud de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.